Bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelques principes d'évangélisation par rapport au premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Cela se trouve dans les actes 13 et 14. Évangéliser est notre rôle prioritaire en tant que chrétiens. Cela nous incombe de le faire dans le respect des règles édictées de la parole et non selon les ersatz présentés comme nouvelles révélations par des pseudo-ministères. C'est ainsi que nous porterons du fruit. Paul et Barnabas n'étaient pas de ceux qui pensent pouvoir se passer de la vie communautaire et servir Dieu efficacement. Au contraire, ils étaient membres d'une communauté dynamique, active dans l'enseignement et la révélation. Il y avait des docteurs et des prophètes. Tout était mis en œuvre, jeûne et prière, pour écouter la volonté de Dieu et agir en conséquence sans interférence charnelle. Nous avons trop souvent tendance à planifier les choses selon des contraintes potentielles. Paul et Barnabas ne se sont pas souciés des risques, mais se sont appuyés sur le Saint-Esprit durant leur voyage. Il est évident que seul Dieu sait où se trouvent les âmes disposées à accepter leur message du salut. À destination, ils ne perdent pas de temps en palabres, mais commencent tout de suite leur travail d'évangéliste. Mais c'est parfait ça, mais quel message faut-il annoncer? Trop souvent, nous avons tendance à inclure notre propre expérience dans le message. Mais celui-ci doit être centré sur Jésus. Et notamment Jésus mis à mort sur la croix malgré son innocence, ressuscité des morts par Dieu et vivant aujourd'hui. Une bonne nouvelle, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est une grâce selon la promesse faite à David. C'est le pardon des péchés est nécessaire par Jésus-Christ. Il faut croire pour être justifié. Si la manière de parler s'adaptera toujours au public concerné, le contenu devra conserver tous ses principes. Un message diffusé au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire ceux de Dieu, a un effet au-delà de l'imagination humaine, parce que le contenu a mis exclusivement en exergue l'œuvre de la croix de Jésus. Ceux qui se sont convertis ont glorifié cette parole, pas ceux qui l'ont proclamée. Notons que seuls ceux destinés à la vie éternelle ont cru. Il ne s'agit pas de forcer la conversion, comme cela se manifeste trop souvent dans des rassemblements démesurés, mais de la proposer, et l'Esprit fera le reste. C'est une grâce que d'être appelé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Paul et Barnabas en sont parfaitement conscients. Leur humilité et leur obéissance les a rendus réceptifs à l'Esprit et la joie spirituelle qu'il apporte. Quelle belle récompense! Oui, mais tout le monde n'est pas disposé à nous écouter. Comment réagir dans ce cas? Plusieurs attitudes sont décrites. Il est donc impératif de nous laisser guider par le Saint-Esprit en toutes circonstances. Notamment dans l'épisode du magicien nommé Élimas. Paul a fait face, il a pris autorité et il a proclamé la vérité. Face à l'affront de certains juifs, il est demeuré sur place et a continué l'évangélisation et l'enseignement. Quand il a été averti des dangers de mort, il a quitté le lieu pour continuer l'œuvre ailleurs et revenir ensuite pour soutenir les frères. Que faire en cas de vénération? Comme nous l'avons vu, le message de la bonne nouvelle concerne uniquement l'œuvre de Jésus-Christ, jamais la nôtre. Pourtant, les hommes étant imprévisibles, certains auront tendance à vouloir vénérer le prédicateur plutôt que notre Seigneur. Cette attitude est le reflet de nos sociétés qui placent sur des piédestaux toutes sortes d'individus se démarquant dans des domaines tels que le sport, la politique, les affaires. Notre réaction doit être immédiate et limpide. Nous refusons toute forme d'idolâtrie sur nos personnes. Rappelons les principes du salut en insistant autant que nécessaire sur la seule foi en Jésus-Christ et le fait que nous ne sommes que des messagers de la même stature que nos interlocuteurs. Lorsque les conversions se sont produites, nous veillerons à ne pas abandonner les nouveau-nés à leur sort, mais les confierons à des chrétiens
capables de les accompagner. Ensuite, comme Paul et Barnabas, nous retournerons dans l'Église qui nous a envoyés en mission pour y faire rapport devant toute l'Assemblée. Cette attitude a plusieurs avantages. Nous garder dans l'humilité, encourager les autres chrétiens, contribuer à l'unité du corps de Christ. Nous espérons que cette petite étude vous a apporté de la nourriture solide et vous invitons à partager toutes les autres sur nos sites respectifs. Que le Seigneur vous bénisse.